des grosses erreurs que j'ai fait, c'est de faire beaucoup de court terme. Et j'enseigne aujourd'hui du court terme. Et dans 10 ans, j'enseignerai du court terme. Comme je disais précédemment, moi déjà c'était naturel pour ma part de voyager, de m'expatrier. Je vais jamais prendre de haut quelqu'un. Je reste très simple, très humble, respectueux. Ne faites pas la même erreur que moi à dépenser peut-être 200 000 euros dans du staff, dans des collaborateurs, et derrière ne pas pouvoir revendre le projet. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Sans filtre. Aujourd'hui, on va parler de référencement, SEO et aussi de monétisation avec comme invité Romain Pirotte. Alors, première question, est-ce que tu peux nous dire qui tu es rapidement et ce que tu fais? Merci les gars déjà pour l'invitation. Franchement, c'est top. En plus, bon, maintenant vous mettez les webcams, etc. Donc ça devrait bien décoller votre chaîne. Pas mal d'invités de prestige, hein, Stéphane Madaleno, David Blackat, etc. Donc super. Moi, très sincèrement, en étant un petit peu dans la lignée de vos derniers intervenants, je suis expert SEO. Je fais du SEO depuis que j'ai 15-16 ans. Avant ça, j'ai commencé par le développement. Voilà, j'étais très jeune. Mais là, maintenant, j'ai 26 ans. Donc ça fait presque 10 ans que je fais du référencement naturel. Je vivais de mes sites pendant quelques années. Après, j'étais un des premiers SEO à pivoter en mode formation SEO, mais vraiment formation en ligne, parce qu'il y avait beaucoup de formations, mais typiquement formation présentielle. Et moi, j'étais un des premiers à faire vraiment de la formation en ligne SEO pour accompagner non pas des débutants, mais vraiment des experts qui étaient déjà là depuis 5-10 ans, voire plus longtemps que moi, mais sur des techniques assez novatrices, type du Black Hat SEO, type OK, t'es bon en SEO, mais tu sais pas monétiser, je vais t'apprendre à le faire. Donc ça a toujours été un petit peu ma petite passion, on va dire, d'allier SEO et monétisation pour savoir vite ranker, notamment dans Google et dans YouTube, et surtout savoir monétiser, parce que le trafic c'est bien, mais bon, si ça paye pas, aucun intérêt, quoi. Donc voilà, SEO depuis pas mal de temps. Là, je suis expatrié en Thaïlande. Je voyage depuis quelques années. J'ai fait 3 ans à Malte. Donc j'avais pas mal de potes SEO dans le drop, dans le casino, etc. L'année dernière, je fais Bali et là, je suis en Thaïlande. Hop hop hop, avant de continuer l'épisode, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description. On t'a réservé une petite surprise. Yes, belle présentation. Comme on aime bien le faire, on commence par l'enfance. Et est-ce que tu aurais un souvenir de ton enfance qui a joué un rôle important dans la personne que tu es devenue aujourd'hui, aussi bien pour l'entrepreneuriat ou pour la personne tout courte que tu es? Ouais. Alors là, c'est totalement improvisé. Donc il y a sûrement des choses auxquelles je vais pas penser. Un déclic majeur, franchement, pas du tout. Je suis pas forcément déjà de famille entrepreneur, plus salarié dans le privé, etc. J'ai pas forcément de déclic. Le déclic s'est fait tout seul au final. On est un peu de la génération miracle. On a grandi avec un PC, on a tout joué aux jeux vidéo. Et ce déclic-là, alors je l'ai fait très tôt, mais ça devait être vers 14 ans, où je me butais à tout ce qui était League of Legends, Dofus, Abo, tous ces trucs-là. Même sur Abo, je faisais un peu de salle, tu vois, des trucs de con quand t'as 11 ou 12 ans, tu vois. Bon, t'es content, voilà, bon, tu fais, on va dire, voilà, on fait tous des erreurs, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi pas mal de choses, parce que notamment avec des petites conneries, t'apprends à développer le HTML, t'apprends à faire du PHP, t'es même meilleur que des mecs qui sont en poste alors que t'as 14 ans, tu vois. Et c'est juste ces petites passions-là qui ont fait que très rapidement, j'ai arrêté les jeux vidéo et très rapidement, j'ai accédé à différents forums. Donc des forums type sécurité informatique, c'est ce qui me faisait kiffer, des forums de développement et des forums de SEO, comme Script SEO par exemple, qui est vraiment une des ressources phares pour ceux qui ont commencé le SEO il y a 5 ou 10 ans, ou même avant. Donc j'ai pas eu de déclic extérieur, c'est plutôt venu de moi-même. Où je me suis dit, bon, là je joue aux jeux vidéo, je commence même à sécher les cours et tout, c'est pas top. Quitte à faire à me buter au PC, quitte à faire des 4-5 heures par jour, voilà, de je sais pas 18 heures jusqu'à minuit, 1 heure, etc. Autant que je le mette à profit. Me faire kiffer, c'est pareil, mais je savais, ça c'était logique, c'était la suite logique. Je savais qu'en apprenant le PHP, en faisant des sites internet, en me documentant, en me faisant kiffer alors que j'étais mineur, je savais que ça allait vraiment changer ma vie. C'était pas aussi logique que maintenant, mais c'était quand même je savais que j'allais pas être en galère à chercher des CDI, des trucs, à me former, à me trouver une carrière. En tout cas, c'est ce que je voulais faire toute ma vie, au moins pour les 10 à 20 premières années de ma vie, à rester voilà, dans le SEO, dans le marketing, etc., quoi. Donc c'est venu assez naturellement. Ok, ouais. On parle toujours de l'enfance en premier, après on essaye d'enchaîner. Euh, au lycée, t'étais quel genre de personne? Franchement, simple, hein. Toujours simple.
Je pense que ce que je reflète, donc pour ceux qui me connaissent à travers ma chaîne YouTube ou des événements même physiques que j'ai organisés, franchement, je suis toujours pareil. Ça veut dire, je vais jamais, je vais jamais prendre de haut quelqu'un. Je reste très simple, très humble, respectueux, et que ce soit dans ma vie d'étudiant lycéen ou ma vie de maintenant de mec de 26 ans, entrepreneur qui a des sociétés, etc. Je suis toujours le même, euh, toujours dans le partage. Je pense que ça se ressent à travers mes vidéos, par exemple. J'ai toujours eu ce truc-là aussi et c'est même maladif. En tout cas, mes parents me le disaient de faire attention par rapport à ça, parce que j'étais trop généreux. C'est-à-dire, même quand j'étais gamin, je pouvais acheter un sac de bonbons, enfiler à des potes, et au final, m'apercevoir que une fois que le dernier pote avait tapé dedans, il y avait plus de bonbons et j'en avais même pas pour moi. Mais au final, ça me faisait encore plus kiffer de donner que de manger un bonbon. Tu vois, c'est con, mais ça a toujours été comme ça. Et c'est ça aussi qui contribue un petit peu à ma réussite aujourd'hui, c'est que je donne sans compter. Bon, bien sûr, j'ai des formations, j'ai des agences, etc. Mais les gens me font naturellement confiance parce que peut-être je vais donner 5 fois plus, 10 fois plus de valeur. Et quand je vais faire une publicité, bah, va super bien marcher. Les gens vont acheter peut-être mon logiciel, ma formation ou autre. Ils vont le faire naturellement parce que j'aurai tellement donné derrière que bah, pour eux, ça va être la suite logique, quoi. Ok, ouais. Et pour parcourir un petit peu ton parcours, t'as fait des études supérieures ou tu t'es mis directement rapidement en auto-entrepreneur? Alors, dès que j'ai eu 18 ans, je me suis passé en auto-entrepreneur parce que j'avais de l'argent qui dormait, donc fallait le déclarer. Donc, je l'ai Ok. pas utilisé avant de le passer en auto-entrepreneur. Je l'avais stocké sur des régies d'affiliation, etc. Et après le lycée, je me suis dit, est-ce que je vais directement bah, faire mes sites, en fait, faire ce que je sais faire, de l'affiliation. Voilà, vous connaissez les Wizards, etc. On a un petit peu aussi commencé ensemble sur les mêmes plateformes, sur les mêmes niches. D'ailleurs, j'ai une anecdote assez intéressante avec Kanto, je pourrais en parler après. Mais globalement, je vivais très bien de mes sites. J'avais un petit peu ma mon destin qui était tracé au moins pour quelques années, pour faire de la boula, pour faire de l'argent, pour travailler mon réseau, voilà, pour faire ce qui me fait kiffer, tout en étant pas pardon, en galère financière, vraiment ce qui est le plus important dans un premier temps. Euh, Bien sûr. alors, j'ai trop parlé, j'ai oublié la question de base. Ah oui, Ton les études. parcours, ouais. Ouais, et du coup, j'avais cette possibilité-là de partir direct en solopreneur, de prendre un appart à Paris, de faire mes sites, mais j'ai pas voulu le faire parce que le SEO, j'étais bon, mais j'étais pas aussi bon que maintenant. Et en monétisation, c'était pareil. Et le but, c'était pas forcément d'être super bon en SEO et de faire ça toute ma vie. Ça Ok. m'intéressait aussi de découvrir d'autres leviers. Donc c'est pour ça que j'ai fait 1 an d'alternance. Alors, l'école était à chier. Clairement, c'était pas ouf. Après, c'est normal, je développais déjà, je faisais déjà du SEO. D'ailleurs, mon prof de SEO, c'était Elliot Bobier. Et quand on Ok. s'est rencontrés, au bout de 10 minutes, j'ai dit que je lui ai fait du SEO. Il a pris ma place, il m'a dit, vas-y, donne le cours. Bah voilà, parce que moi, je faisais que du SEO. Lui, il était vraiment un petit peu généraliste. Donc après, on a super bien sympathisé. Il a suivi un petit peu les SEO phares en francophonie il y a 7 8 ans, qui est assez connus, comme les Laurent Bourrilly, les trucs comme ça, etc. Et donc voilà, super rencontre avec Elliot, mais à part ça, c'était vraiment une école, voilà, on va dire débutant en fait. Débutant, et moi j'avais déjà 4 5 ans de pratique dans le web, dans le développement, donc c'était pas top. Mais le truc vraiment bien, c'était l'alternance. Donc l'alternance, c'est bien parce que tu es payé et tu rejoins une entreprise. Donc l'entreprise, et ça c'est vraiment une bénédiction, c'est que l'entreprise, elle peut être mauvaise, mais elle peut être, pardon, je reprends. L'entreprise peut être mauvaise, mais elle peut être aussi très bonne. Et moi, j'ai rejoint une très bonne entreprise. Alors c'est connu comme le Amazon de l'agriculture. Et je suis arrivé, on était 10, peut-être moins de 10, et je suis parti, on était plus de 70. Donc c'était D'accord. Ah énorme. oui. Il y a eu une ascension de fou en moins d'un an et demi. Et là, j'ai énormément appris. J'étais au contact des avocats, j'ai été au contact du service marketing, des développeurs. J'avais trouvé des failles web sur le site. Donc voilà, il y a plein de trucs que j'ai pu donner, même si j'avais 18 ans. Mais derrière, le deal avec le patron, donc le CEO, le big boss, c'est qu'il puisse me mettre au contact des autres services de la société et que je puisse justement apprendre et pas faire que du SEO, pas faire que des PBN. Et c'est marrant 2 minutes, mais il y avait d'autres leviers que je voulais vraiment développer. Donc ça, j'ai peut-être fait moins d'argent pendant 1 an et demi, mais ça a clairement été déterminant pour la suite. Ouais. D'accord. Ok. Ouais, t'as beaucoup appris, je suppose, à cette période. Et est-ce que là, du coup, tu Ouais. nous parlais tout à l'heure de Dofus, tu étais un petit peu sur Script SEO. Est-ce que tu avais un plan en tête ou tu t'as un peu laissé couler et voilà, tu t'es dit, je vais voir comment les choses se passent, ou tu avais vraiment ton plan, je vais par exemple sortir telle chose dans 2 ans, telle autre chose dans 3 ans, par exemple?
Voilà. Alors, ouais, c'est une très bonne question. Et je pense que si vous avez grandi un petit peu comme moi dans l'univers gaming, web, etc., on sait qu'on a en fait pas de plan en tête. On se bute à Dofus, et ben on se dit, bah voilà, je peux faire un peu d'argent, je vais vendre des kamas. Donc, je vais trouver un bot pour automatiser et un mec qui va justement spammer tous les jours, vendre kamas, etc. Ok, je vais pouvoir spammer sur Dofus, c'est bien. J'ai pas de site, donc je vais essayer de créer un site. Donc compliqué de créer un site. Donc je vais chercher le premier qui se positionne sur Vankama et je vais aspirer son site. Et voilà, je vais juste changer le PayPal derrière, le StarPass ou autre. Donc en fait, t'as pas de plan, juste tu es en mode débrouillard. Et ça, plus ça fait qu'après, tu as une putain d'expérience et que tu as 18 ans et que tu es plus talentueux que voilà, certains mecs qui sont déjà en poste et qui font du dev depuis des années, quoi. Ouais, t'as fait les choses plus à l'instinct, du coup, on va dire. Ouais. Vraiment à l'instant, ouais. Et est-ce que tu t'es formé avec des personnes, parce que c'était quand même pas la même époque, il y avait pas autant de formation que maintenant, tu nous as dit c'était il y a à peu près 10 ans, donc comment t'as appris? Alors il y avait Internet quand même qui existait bien sûr, mais ouais, comment t'as Ouais. appris vraiment? Ma principale source de formation, c'était Script SEO. Donc, par exemple, en 2024, c'est beaucoup les Discord. Bah, il y a 10 ans, c'était beaucoup les forums. D'ailleurs, c'est marrant, je fais une vidéo dessus ce matin sur les sources d'apprentissage en SEO. Et bah, c'était beaucoup les forums. Donc, c'était top parce que je devais être un des plus jeunes du forum. J'ai trouvé mon alternant sur le forum. Donc, en gros, Excellent. ouais, ça c'est top, tu vois, parce qu'un autre membre du forum, moins compétent que moi, mais il n'était pas que SEO, moi j'étais que SEO. J'ai mis un message et en 48 heures, c'était bouclé, quoi. Donc, parce que je partageais beaucoup sur le forum, etc. Et non, franchement, Script SEO, donc ce forum-là en particulier, était top parce qu'au final, tu vois beaucoup de messages sur Twitter, sur LinkedIn ou autre, des gens qui pensent balancer des tips, mais c'est des choses qui étaient déjà partagées il y a 10 ans, qui n'ont pas bougé, qui sont toujours les mêmes choses. Donc les gens qui étaient là au bon moment sur les bons forums et qui connaissaient les bonnes personnes, moi j'ai eu la chance d'être accompagné également par accompagné et inspiré par des gens comme Light On SEO, Ninja Linker, Stéphane Madaleno, etc. Donc qui de loin m'inspiraient à travers leur partage. Et tu dis, bah voilà, putain, ils sont bons. Voilà, le but, c'est d'être meilleur. Donc, tu vas creuser de ton côté, tu vas essayer de trouver les failles, tu vas pousser la chose. Et c'est toujours cette compétition saine bah, qui permet toujours d'avoir des coups d'avance, quoi. Ok, ok. Et moi, je l'ai pas vécu cette période, tout ce qui est un petit peu forum, et c'était un peu le même. Est-ce que c'était le même principe que, pas le même principe, mais je veux dire, est-ce que des fois vous faisiez des échanges, par exemple, avec Sky, je suppose, ou comment ça se passait? Parce que je sais qu'on sur les forums, on répond un peu à des threads, mais comment ça se passait comment le vivait le forum en gros? Ouais, bah, c'était ça, hein, c'était forum et c'était Skype. Ok, ok, C'était beaucoup de Skype. Et moi, actuellement, j'utilise aussi au quotidien Skype. Donc, d'accord. ça peut faire ancien, mais c'est vrai que on va dire les référenceurs qui sont là depuis pas mal d'années ont toujours pris un petit peu ce truc-là d'utiliser que Skype. Donc maintenant, c'est bien, tu as Discord et c'est 10 fois mieux. Mais c'est vrai que tous les SEO que je connais, ou la majorité, ont un Skype. Pareil pour les affiliate managers, quand tu fais de l'affiliation. Donc tu peux les trouver très facilement dans Skype. Donc Skype, ça reste hyper intéressant, même en 2024, pour échanger très rapidement, quoi. Ok, ouais. Ouais, à bon entendeur. Et du coup, actuellement, est-ce que tu peux nous parler des projets que t'as en cours? Ouais, alors le problème, c'est que comme tout le monde, hein, quand tu es passionné, comme vous, j'imagine, tu veux tout lancer. Tu as plein de projets, Ouais, tu as c'est plein vrai. d'opportunités. Tu es en soirée, tu as un pote qui te parle de tel service. Ok, putain, ce serait bien qu'on fasse un service d'indexation. Après, tu penses aux problématiques, tu dis non, c'est trop compliqué, ça peut être pas forcément assez rentable. Tu vois, il y a plein d'idées comme ça que je pourrais lancer. Mais maintenant, ce que je m'oblige à faire, si je lance un nouveau projet, j'en supprime un, obligé. Parce qu'un projet, ça prend de l'espace mental. Même si tu as l'argent pour payer un staff, ça va toujours te solliciter. Et si c'est pas toi qui est aux manettes, ça marchera pas autant que tu l'espères, comme un site internet, comme un site d'affiliation. Ça, c'est sûr, quand tu délègues, c'est jamais aussi bien. Donc actuellement, j'ai, on va dire, 3-4 gros projets. J'ai ma communauté. Donc je les accompagne au quotidien maintenant depuis plus de 2 ans sur ma formation The Business Legend, qui me prend un temps fou, mais c'est ce que j'adore. Deuxièmement, j'ai un logiciel de génération de contenu qui s'appelle WP Generator. Troisièmement, j'ai une place de marché qui s'appelle Learning Club. Le but, c'est vraiment de détecter, on va dire, des formateurs hyper compétents et qui n'ont pas forcément soit le temps, ni le courage, ni les compétences de faire une formation. Et nous, on va les accompagner sur cette partie-là. Tu as plein de mecs hyper talentueux qui n'osent pas se montrer, qui n'osent pas faire une formation ou qui ne savent pas faire un copywriting.
Bah, nous, on leur dit, tu sais quoi, fais 4 heures de formation, fais-nous la meilleure formation possible sur le dropshipping SEO, par exemple. Et à côté de ça, bah, on te met en avant. Nous, on prend une part des ventes et on s'occupe de tout le reste, donc le montage, tous ces trucs-là, quoi. Donc, ça me paraît un bon business model parce que beaucoup de gens se lancent sur la formation en ligne, comme vous le savez. Et déjà, il y a beaucoup d'imposteurs. Donc, j'essaye de faire un petit peu aussi une marque de confiance. Enfin, on essaye, tu vois, ça prend des années, mais je pense que ça marche assez bien. Et proposer des contenus de qualité, hein. Globalement, de toute façon, une formation à 100 ou 200 balles, même une formation très moyenne, normalement, tu en as toujours pour ton argent. Oui, Sinon, c'est c'est vraiment c'est vraiment que tu fais le chieur et que, bon, nous, les Français, on est très exigeants par rapport à d'autres marchés. Mais globalement, ouais, non, je pense que même une formation pourrie à 200 euros, tu as toujours un ou deux tips si tu la regardes déjà intégralement. Parce que c'est 80% des gens qui regardent même pas la formation en entier et qui osent des fois donner leur avis. Donc, c'est marrant. Mais si tu regardes intégralement, tu auras toujours un ou deux tips applicables qui pourront te rembourser la formation. Oui, bien sûr. Bah, ça te fait des journées bien chargées. Tout à l'heure, tu Ouais, nous parlais d'une anecdote avec Anto des Wizards. Je veux bien que si ouais. ça te dérange pas, que tu nous la racontes. Et deuxième petite question qui est liée à ça, est-ce qu'un jour tu penses à faire un événement comme les Wizards aussi, Ouais, comme ils ont fait complètement. à Lyon? Voilà. Ok, bah, c'était Alors, pour le fun. pour répondre à la deuxième question en premier, l'événement qu'ils ont fait à Lyon, bon, c'est des copains, mais je peux le dire, c'est fortement inspiré de ce que j'avais fait il y a 5 ans, et c'était dans le même lieu, avec globalement les mêmes personnes. Donc, Ouais, ok. il y avait juste un peu moins de personnes. Donc après, c'est bien, parce que j'avais pas compté refaire un événement par la suite, vu que je suis plus trop en France. Donc c'est compliqué. En fait, je peux faire l'événement, mais si je suis pas là, c'est pas pareil. Euh, et effectivement, les gens viennent surtout pour le contact, etc., pour poser leurs questions. J'avais fait dans le même endroit, qui est un superbe endroit qui s'appelle le Rooftop 52, qui a super bien marché. Donc je crois que leur événement aussi, il y a des très bons retours. Et c'est toujours cool, parce que les gens aiment bien les vidéos, mais c'est vrai qu'une expérience physique, c'est le genre de truc qui reste des années en tête. T'en reparles même 10 ans après. Suffit que t'as rencontré un gars qui vraiment t'a donné un super tips, une super astuce ou autre. Bah globalement, ça reste en tête. Par rapport à une vidéo ou un podcast où c'est, je pense, un peu plus éphémère. En tout cas, ça imprime moins. Et pour la question sur Anto, ouais, on était un petit peu sur les mêmes niches. Alors, je pense que moi, j'avais peut-être 16 ans, lui, il en avait 17 ou 18, parce que je crois qu'il est plus âgé que moi. Et un de mes sites que j'avais en fait sur la même niche, mais je le connaissais pas encore bien, donc on s'était pas dit nos niches. Jamais, il faut dire les niches en SEO, sinon les gens Ouais, à, à tout moment, tu vois. Vous connaissez ça, hein. ouais, Il c'est y a dangereux. trop de trop dangereux, laisse tomber. C'est le problème du SEO, c'est qu'il y a très peu de barrières à l'entrée. Mais hormis ça, en fait, sur la partie, sur mon site, bah, tu connais, j'avais récupéré des photos de d'autres sites, etc. Bon, j'avais fait un bon contenu, donc je me positionnais mieux que la majorité des sites. Ça faisait des ventes. Et on en a parlé 1 ou 2 ans avec Anto, après, quand on s'est beaucoup plus, bah voilà, rapproché, etc., qu'on a beaucoup plus parlé un petit peu dans la confidentialité. Et lui, il était sur la même niche que moi. Donc après, on a regardé dans la web archive mon site. Et en fait, la photo que j'avais mis, il y avait la main de sa sœur. La main de sa sœur sur la photo, tu vois. C'est con, Excellent. mais on se parlait pas, mais au même moment, on était sur les mêmes niches, parce qu'en fait, on a un petit peu le même mindset. Je l'ai eu au téléphone hier, donc c'est marrant qu'on en parle. On a un petit peu le même mindset parce qu'on a fréquenté les mêmes places, on a fréquenté les mêmes personnes, et surtout, on sait très bien que le plus important en affiliation, c'est pas d'être expérimenté en SEO ou autre, ça, c'est pas super important. C'est vraiment d'être avant-gardiste et de trouver toujours, anticiper vraiment les produits, les mots-clés qui vont péter. Et bah, lui et moi, on avait anticipé cette niche-là qui fait que on s'est positionné et quelques mois après, la niche, elle a pété, quoi. Excellent. Donc, Incroyable. voilà. Ok, ok. Incroyable. Du coup, Juste tu pour nous avais parlé. Oh, ah ouais, c'est bon, elle est là. C'est bon. Ok. Ouais, tu nous avais parlé de formation, etc. Dans tes projets futurs, ça en fait partie ou tu as d'autres projets encore en Ouais. préparation? Bah là, en fait, j'ai pas de gros projets futurs à proprement parler. C'est vrai que tout à l'heure, on parlait de plan. C'est compliqué de définir un plan parce que sacrifier 2, 3 ans de ta vie sur un projet, si tu as des grosses, comment dire, des grosses ambitions et que tu veux revendre, je sais pas, le projet 5, 10 millions, et au final, ça marche pas, tu as perdu 3 ans de ta vie, même si en réalité, t'as pas perdu 3 ans, tu as appris pendant 3 ans avant de relancer un nouveau projet. Mais là, j'ai pas de gros projets. Donc, c'est pour ça que pendant ce temps-là,
j'essaye de me faire le plus gros personal branding possible en francophonie sur la partie SEO. Donc, continuer à faire constamment des vidéos comme ce que je fais depuis 4 ans, continuer à faire des événements en ligne, continuer à aider les clients de mes formations ou même des gens qui payent pas. Tu me poses une question, je te réponds si j'ai le temps. Et donc voilà, en fait, pas de gros projets, mais ce qui est bien, et ça c'est une certitude et les gens l'ont compris, enfin moi je parle des SEO, c'est ce que je connais, ils l'ont compris que très récemment, que créer une communauté, c'est quelque chose qui pourrait te sécuriser à vie. Et moi ça je l'ai compris il y a 4-5 ans quand j'ai sorti ma première formation Black Hat Money, où j'étais déjà là dans cet esprit, ok j'arrête de faire des sites, je fais un coup de poker et je fais que de la formation. Parce que je savais que, ok, un mec qui paye 1000 euros, c'est top, tu vois. 1000 euros, c'est bien, mais ça rentre vite et ça repart vite aussi. Tu investis, tu payes des gens, tu lances des projets, ça marche pas. Mais ce qui est bien, c'est que la personne, elle rentre dans ton écosystème et demain, si elle est satisfaite, si elle met en application tes méthodes, si elle fait de l'argent, si elle apprend beaucoup de choses, si elle a une bonne expérience de la formation, voilà, si elle kiffe, si tous ces signaux positifs-là sont réunis, derrière, elle aura aucun problème à acheter un autre produit. Et tu vois, avec ma formation, j'ai sorti un SaaS où on a fait peut-être 200 000 euros en 1 an. Donc, sur un SaaS, on pourrait faire beaucoup plus, c'est pas énorme. En tout cas, le potentiel, on aurait pu faire beaucoup plus. Mais c'était surtout pour me démontrer à moi-même que, en fait, les gens ont payé 1000 euros, mais ils sont prêts à repayer 1200 euros le SaaS pour accéder 6 mois à l'outil. Et derrière, j'ai refait d'autres produits comme ça. Donc, effectivement, si le produit ne leur plaît pas, ils le prennent pas. Évidemment, je force personne. Et c'est toujours des produits de façon qui répondent aux besoins de la communauté, hein, sinon je les ferai pas. Et à côté de ça, tu as cette communauté-là qui fait que même quelqu'un qui a jamais consommé un produit, mais qui me suit depuis 4 ans, qui suit votre podcast, par exemple, pendant 1 an, demain, vous sortez une formation, déjà, il apprécie ce que vous faites, il apprécie vos compétences, il consommera votre produit, quoi. Ouais, complètement. Donc, ouais. Donc là, c'est un petit peu on va dire mon objectif, toujours de développer le personal branding et la fidélisation avec les gens qui me suivent, toujours dans l'idée que demain, s'ils apprécient mon gros projet, si j'en ai un dans 1 ou 2 ans, éventuellement, ils viendront le consommer, quoi. Parce qu'en plus, t'as fêté tes 10 000 abonnés là récemment. Ouais, exactement, yes. Yes. Merci pour le concours, comme je te le dis, parce qu'en plus j'ai gagné pour le coup la partie, je crois c'était avec Oli Image, donc encore merci. Et voilà. Ah, c'est toi, t'as gagné All Image. Ok, super. Ouais, c'est moi, ouais. Voilà. Au moins, ça prouve que le concours n'était pas du scam. Non, franchement, j'ai contacté la personne, j'ai l'abonnement, tout est nickel. Ouais, yes. Mais tu vois, c'est tout con, mais ça fait 4 ans que je fais des vidéos et j'ai que 10 000 abonnés. Tu dis, mais tu vois, si il y a 4 ans en arrière, tu me dis, ouais, là, tu vas faire des vidéos pendant 4 ans et dans 4 ans, tu auras seulement 10 000 abonnés. Mais ce qu'ils savent pas, les gens, c'est que même quand j'étais à 5 000 abonnés, je gagnais plus d'argent juste avec mon personal branding que des gens qui en avaient 100 000 ou 200 000. Donc, des fois, c'est des métriques qui, en fait, n'ont pas d'impact. Et j'ai mis ça, c'était même pour me troller moi-même en mode, putain, trop content, j'ai 10 000 abonnés. Mais derrière, les gars, il y a 400 vidéos et il y a 4 ans de travail. Mais voilà, c'est pas vraiment les abonnés qui sont importants. Moi, ce que je regarde le plus, c'est surtout que c'est des gens, ça fait 3 ans, ils regardent les mêmes vidéos 1 fois par semaine. Et ça, c'est génial, quoi. Donc, c'est toujours les mêmes personnes et ils sont contents de mon travail. Et je préfère avoir 1000 personnes hyper fidèles avec qui, bien sûr, le respect est mutuel, on s'entraide, ils apprécient mon travail, que 10 000 personnes qui vont être avec moi pendant 1 an et peut-être dans 1 an, ils suivront un autre formateur parce que ça va être la nouvelle star du moment. Donc, je suis plus vraiment dans ce truc-là de fidélisation sur le long terme, quoi. Ouais, t'as bien raison, parce qu'après, c'est que de la data. Même une chaîne à 10 000, ça s'achète en soi. Donc, c'est clair. C'est pour ça. C'est clair. On parle souvent, on aime bien parler d'intelligence artificielle avec Mehdi et savoir un peu comment chaque utilisateur va l'utiliser au quotidien. Donc si toi tu l'utilises, si oui, comment tu l'utilises et pourquoi? Ah, c'est une bonne question. Alors, dans le référencement naturel, j'automatise beaucoup depuis pas mal d'années. Après, globalement, l'intelligence artificielle, bien sûr, la génération de contenu, la génération d'images, très bientôt la génération de vidéos. Yes. Après, j'utilise pas forcément énormément, en fait. C'est surtout pour la partie contenu. Le fait que j'ai remplacé des collaborateurs et des stagiaires juste avec ChatGPT. Donc, rien que ça, en fait, c'est plutôt minimiser mes dépenses. Donc, gagner plus d'argent, que ce soit plus efficace, qu'il y ait moins de problèmes avec un humain
et tout ça avec un outil à $30 par mois. Donc, c'est magnifique. Donc voilà, un ChatGPT, les outils classiques, etc. Dans le SEO, j'ai lancé pas mal de tests avec du contenu IA. On peut dire que ça marche. En fait, ça marche très bien, il n'y a pas de problème, parce que c'est toujours pareil, du contenu sur un site expiré ou un bon site apprécié par Google, ça va toujours ranker. Après, c'est combien de temps ça va ranker, c'est un peu le problème. Combien de temps ça va durer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens de ma communauté qui lancent de l'IA sur leur site. Et constamment, je précise que lancer de l'IA sur des sites où demain, vous pouvez être conscient que le site peut péter, peut se prendre un filtre ou autre, un filtre Google ou autre. Donc voilà. Mais en tout cas, l'IA pour le SEO, c'est une bénédiction, ça c'est sûr. De toute façon, c'est toujours pareil, c'est la sélection naturelle. Tu as toujours des personnes qui viennent bloquer le progrès. Et en fait, ça a toujours été pareil, c'est tu survis ou tu meurs. Et moi, j'essaye de survivre. Demain, Google meurt, bah je survivrai parce que j'irai voir c'est quoi le prochain levier d'acquisition, j'irai faire du YouTube, j'irai faire du Telegram. Mais il faut juste s'adapter à chaque fois. Bon, pour nous, c'est facile parce qu'on est jeunes. Mais c'est vrai que, par exemple, les boomers qui ont 50, 60 ans, pour eux, c'est plus compliqué. Parce qu'effectivement, ils ont moins la même énergie que nous. Ils ont moins la même gymnastique mentale. Ils s'adaptent beaucoup moins. Effectivement, l'âge fait que c'est un peu plus compliqué des fois. Mais en tout cas, ouais, non, l'IA, c'est incroyable. Hein. Je peux rien dire d'autre. Je peux pas critiquer l'IA, clairement. On est d'accord. On est tous d'accord, c'est vrai. Et tu parlais d'âge, du coup, ça tombe bien pour la petite transition. Et si tu te voyais actuellement à 16 ans, qu'est-ce que tu te dirais? Ah, c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que je me dirais? Bon, déjà, le truc classique, hein, je changerais rien, je ferais les mêmes erreurs, etc. Même, voilà, s'il y a des erreurs qui m'ont coûté cher, peut-être que je les referais pas, je sais pas. Mais qu'est-ce que je me dirais? Après, c'est Alors, des chose. leçons. Ouais, alors, c'est une très bonne question, une leçon toute bête, mais j'ai mis du temps à comprendre que quand tu fais, tu vois, par exemple, à Malte, j'avais une dizaine de collaborateurs. Donc, je payais tous les mois entre 20 et 25 000 de salaire, voire même des fois un peu plus. Et en fait, je payais des salaires, mais j'étais rentable derrière. Donc, je pouvais faire, par exemple, un mois 60 000, je dépensais 20 000, je gagnais 40 000. Donc, ça, c'est top. Les très bons mois, ça fait des gros mois. Et les mois où tu es en perte, bah, tu perds beaucoup d'argent. Mais c'est pas grave, ça s'autorégule. Mais le seul problème que j'avais pas évalué, c'est qu'en fait, quand tu as du staff, le plus important, c'est que faut avoir une vision long terme. Donc, c'est-à-dire que tu aies du staff ou pas, faut que le projet où tes collaborateurs travaillent, bah, qui te rapportent de l'argent chaque mois, évidemment, mais surtout que tu puisses revendre. Parce que c'est le gros problème. Ils ont bossé pendant 2 ans sur mon agence SEO, en fait, qui se revend très mal. Une agence, ça se revend, c'est pas ouf à revendre, tu vois. Tu revends un portefeuille client et encore. Tu le vends au rabais. C'est très rare des agences qui se vendent super cher. Et à côté de ça, j'avais bossé peut-être 5% de mon temps sur une plateforme de backlink où j'ai revendu mes parts à 50%. Parce qu'au début, c'était en fait mon ex-collaborateur qui est un très bon pote, etc., avec qui on a construit le projet. Il a tout géré. 90% du projet, il a tout géré. Moi, je ramenais juste l'audience, les clients à la communauté. Je lui ai donné 50% des parts. J'ai revendu mes parts à un moment et j'ai revendu beaucoup plus cher que mon agence. Ou mon agence, au final, on a bossé dessus pendant 2 ans. Donc, je me dis, si demain je travaille et surtout que j'emploie des gens qui vont bosser sur une société, un projet en particulier, faut vraiment que ça puisse générer des rentes à court terme, au moins pour payer les salaires et me payer moi, mais surtout que je puisse le revendre très cher, 200 000, 300 000, 1 million, voire beaucoup plus. Et un des meilleurs actifs que tu peux vendre, bah, un site internet, typiquement. Donc, demain, si je dois employer 5 personnes, je vais pas forcément faire de la presta SEO, mais je vais les faire tous bosser sur un même site internet. Peut-être je dépenserai 15 000 euros par mois. 15 000 euros par mois parmi les 25 000 euros que je gagnerais. Mais demain, au bout de 2 ans, si je revends le site, je le revends à 500 000 euros, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé me dire parce que c'est pas mal d'années que j'ai perdu à payer plein de gens et en fait à ne pas capitaliser sur un projet, une société qui peut très bien se revendre. Yes. Ça, c'est vraiment ma grosse leçon. Ouais. Bah, tu as appris avec avec ton expérience et en tout cas, c'est un super conseil là que tu nous donnes pour tous ceux qui nous écoutent. Ouais. Et
Vas-y, pardon. Ah ouais, je me permets de rajouter, ouais, c'est vrai que je sais pas ce que vous en pensez. Après, dites-moi votre avis, mais c'est vrai que quand t'es dans le jus, tu vois que court terme. Moi, je suis vraiment un pro court terme. Black Hat SEO, c'est faire de l'argent en moins de quelques jours. Donc, c'est avoir des résultats très rapides. Mais c'est vrai que dès que j'ai pris du staff, employé des gens, j'avais quand même une approche court terme. Donc, c'est super. Tu fais un mois ultra positif, tu payes ton staff et tu te fais de l'argent. Mais derrière, tu es quand même beaucoup plus gagnant sur le long terme. Donc, évidemment, revendre une startup, tu as peut-être 2% de chance d'arriver à la revendre. Mais revendre un site internet, tu as peut-être 100% de chance au final de revendre ton site. Après, c'est qu'une question de prix. Yes. Mais ouais, ça, c'est ma grosse leçon, si je peux me permettre. Ouais. Ah ouais, c'est une bonne leçon. Moi, j'étais un peu comme toi au début, avoir trop court terme. Et là, c'est vrai que Ouais. je fais du SEO. En plus, je fais pas trop de black hat, je fais plus du white hat. Donc, du coup, j'ai appris à quand même voir sur le long terme. Donc, ouais, c'est vrai que je me donnerais peut-être ce conseil aussi de voir plus long terme que court terme. Ouais. Et C'est compliqué. J'avais eu Oussama Hamar en call. Et une de mes grosses questions, c'était Oussama, est-ce que je dois faire du court terme ou du long terme? Comment je peux cumuler les deux, etc. Et en fait, au fond, nous, on sait que très souvent, il faut choisir, mais c'est très compliqué de faire les deux. C'est pas tous les business qui permettent de faire très rapidement 20 000 euros par mois et de capitaliser sur du long terme pour revendre 2 millions, etc. Généralement, tu bosses des mois, voire des années pour espérer revendre dans le long terme. Et sinon, à l'opposé de ça, bah, tu fais du service, tu vends ton temps, tu fais de la presta, tu fais de l'argent à court terme, mais tu peux pas revendre ton temps, quoi. Tu revendras pas ton branding, etc. Donc très souvent, faut choisir. ouais, c'est vrai. Et en plus, quand tu fais du long terme, des fois, tu as un peu l'impression de pas gagner d'argent. Tu te dis, putain, ça, c'est Ouais. des efforts dans le vent. Et c'est ça, je pense, le plus dur d'être patient, en fait, quand tu fais vraiment du long terme. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué. Yes. Et dans tout ton parcours, est-ce que tu as une personne qui t'a inspiré, peut-être on va dire un mentor, c'est entre guillemets, mais ouais, vraiment une personne inspirante. Franchement, j'ai pas eu de. Tout à l'heure, je parlais de mentor, mais mentor, c'est quand même un terme assez fort qui fait que moi, j'ai jamais eu véritablement de mentor. J'ai eu des partenaires, j'aime bien inviter des gens dans mes événements, sur ma chaîne YouTube, des gens qui pèsent ou des gens pour qui j'ai beaucoup de respect, avec qui j'ai appris. Mais mentor, c'est un terme très fort au final, qui fait que j'ai pas de mentor. Alors ça pourrait faire rigoler, mais si j'ai un mentor, ce serait Oussama Hamar, qui fait que même quand j'avais 17-18 ans, je regardais déjà ses vidéos. Des fois, pendant une semaine, je me les remettais plusieurs fois. C'est des conférences de 3-4 heures, donc c'était très très long. Et ouais, j'ai appris grave des trucs qui fait que j'ai mis en application. Des fois ça marchait, des fois ça marchait pas, mais la majorité du temps ça marchait. Qui fait qu'en fait un mec comme ça, tu peux te dire c'est bullshit ou autre, mais les gens se concentrent trop sur la forme et pas sur le fond. Et c'est un petit peu le problème de YouTube, c'est qu'ils veulent du divertissement, ils veulent du squeezie, etc. Mais ils se concentrent pas sur vraiment les leçons de vie, sur le fond, sur le business. Et moi j'essaie justement de capter que le fond, que ce soit un mytho ou pas, je m'en fous, tu vois. Je le connais pas personnellement et ça m'intéresse pas tant que ça. Mais toute la valeur qu'il délivre fait que un mec comme ça qui a côtoyé les plus grands aux États-Unis, qui a côtoyé des milliers de startups, des milliers d'entrepreneurs, fait que s'il dit un truc, globalement, c'est que c'est pas de la merde parce que tu as 100 personnes qui ont fait la même erreur. Donc moi, si je pose la même question que ces 100 personnes, il pourra me dire très simplement si c'est une bonne idée ou pas. Et clairement, ouais, si j'avais un mentor, ce serait lui. Ouais, c'est une super réponse. Je pense, je dirais pareil. Et je pense pas que c'est un Ok. mytho. Je dirais juste que c'est un bon storyteller. Et des fois, il va peut-être un petit peu enjoliver ou, ouais, c'est un storyteller, quoi. Ouais, ouais, il est très très fort. Hein. Très très fort. Bon, moi, c'est vrai que je suis un peu à l'arrache dans mon élocution. Après, c'est ce qui fait un petit peu ma marque ou autre. Mais tu l'écoutes, tu peux l'écouter pendant des heures. Il est hyper passionnant, très fort. Et comme tu dis, voilà, si vous écoutez sur le fond, il y a toujours des trucs à retenir, quoi. Ouais, c'est clair. Puis en plus, moi personnellement, j'aime bien ce côté-là qu'il a, tu sais, il a Ouais, vraiment ce côté-là américain qui fait que il a pas peur de pas être discret, justement, au contraire. Donc, c'est clair. Ah putain. Ah, lui, il est super clivant. ouais. C'est vrai que vous avez reçu des gens clivants, typiquement comme David Blackhat. Donc, respect à lui, parce que moi, déjà, je l'adore humainement. On s'affectionne beaucoup, on échange assez régulièrement. Après, voilà, c'est vrai que quand t'es clivant, t'es adulé par certains et t'es détesté par d'autres. Et c'est le jeu. Moi, j'ai jamais été vraiment clivant, donc j'ai pas eu beaucoup de haters. Parce que voilà, quand t'as, quand on t'explique par A plus B que telle technique fonctionne, vu que moi je suis plus dans la technique et de la monétisation, globalement tu peux pas dire ça fonctionne pas, tu vois. Ouais. Que
quand tu es très dans, comment dire, dans le storytelling, dans le romancé, etc., et qu'il n'y a pas de preuves, bon, bah, c'est vrai que tu peux ramener beaucoup de haters assez facilement comme Oussama. Mais en tout cas, respect à lui parce qu'il tient le choc et qui fait que c'est le plus gros entrepreneur du moment, en tout cas en francophonie, quoi. Ouais, c'est clair. Bon, en tout Ouais. cas, Oussama, si tu nous vois, on Si sera tu ravis de nous vois, t'avoir. grave, si vous l'avez, les gars, incroyable. Ah bah, Incroyable. on va tout faire pour. Ben, je vous enverrai son mail parce que moi, une fois, alors j'avais dû le spammer en fait, j'organisais le House of Business, qui est un événement sur 1 ou 2 jours avec des conférenciers SEO, business, YouTube, ads, etc. Donc un petit peu tous les leviers. Et à chaque édition, je lui envoyais un mail. J'ai dit ouais, Ok. Oussama, ça fait 3 fois que je te contacte, tac, tac, tac. Et avant, il était chez The Family. Donc c'était Ouais. son assistante qui répondait et c'était mort, tu vois. Vous voyez, j'étais un random, j'étais un PNJ comme ça qui écrivait sur le clavier. Donc c'était mort. Et après, il s'est barré de The Family. Donc c'était lui ensuite qui gérait son adresse mail personnellement. D'accord. Et là, il m'avait dit oui. Putain, il m'avait dit oui. Et le problème, c'est que j'étais trop à l'arrache parce que j'avais même pas la date, j'avais rien. Ah, merde. Et du coup, je l'ai recontacté 1 mois après en mode ouais, t'es sûr hein, parce que là, j'ai fixé la date, voilà ta place, ton créneau horaire, etc. Et au final, je pas eu de réponse. Bon, Mais dans je tous les cas, jure qu'il avait, ouais, je ouais, jure qu'il avait dit oui. on va le spammer, on va le spammer. Ouais, franchement, spammez-le. Et comme il dit dans ses conférences, bah, si t'envoies 5 mails et que ça répond pas, bah, t'en envoies un sixième, puis un septième. Il n'y a pas d'ego à avoir sur ça. Et quelqu'un qui te spamme pendant 3 ans, qui t'envoie 10 mails, bah, c'est sûr que moi, je préfère le faire plaisir à lui que quelqu'un qui arrive de nulle part, qui me fait un long roman avec plein de compliments. Et au final, je le connais pas, quoi. Alors, Ouais, quelqu'un bien qui a sûr. vraiment cravaché pour créer ce lien-là, il y a beaucoup plus de mérite. Ouais, complètement, je suis d'accord. On va maintenant parler un petit peu de passion. Est-ce que tu as des passions, hormis tes activités professionnelles? Ah, c'est compliqué, hein. Je sais pas pour vous, mais moi, mes journées sont vraiment structurées autour de mes activités professionnelles. Mon cercle social, c'est pareil, hein. Je donnais l'anecdote, mais en soirée, même quand on parle, nous, c'était ça, surtout à Malte, pendant 3 ans, plus on parlait, bon, on boit de l'alcool. Donc, plus on buvait de l'alcool, plus on parlait de SEO, tu vois. Ok. Je veux dire, à 2 heures du mat en boîte, ouais, putain, t'as vu telle affiliation, tel truc. Bon, en fait, tu cultives la passion. Bon, maintenant, ces dernières années, je peux un peu moins le faire. J'ai même du mal à parler SEO, vu que c'est ce que je fais toute la journée. Quand je vois des gens, même des SEO à l'extérieur, à Chiang Mai, par exemple, il y a beaucoup de SEO. Dès que ça parle SEO, je m'esquive parce que là, je commence un peu à saturer. Après, je pense que c'est temporaire. Mais globalement, mes journées sont vraiment orchestrées autour de mes activités professionnelles. Autrefois, j'avais beaucoup la passion du sport. Donc beaucoup de sport, ça je pense que ça a contribué vraiment un petit peu au mindset de compétiteur. Alors je suis par exemple un garçon très timide, donc j'ai moi-même voulu avoir un petit peu ce mindset compétiteur et me dire, bah je suis timide et cette faiblesse, bah je vais la transformer en force et je vais essayer de faire des conférences physiques comme j'ai fait notamment dans le même lieu que le Wizard Event, faire des conférences en ligne, faire plus de 400 vidéos, etc. Euh, donc tout ça, en fait, on va dire, ça a contribué. Bon, là, je dévie un peu sur le sujet, mais mes faiblesses ont permis de créer des forces. Et ça, c'était un sujet aussi que je voulais un petit peu aborder. Mais globalement, en termes de passion, le sport, c'est super en termes de valeur. Euh, non, après le travail, pas, pas trop, pas forcément trop de passion, en tout cas pour le moment. Ok, ouais. Non, mais c'est intéressant, on aime toujours poser ces questions-là et Ouais. justement, pour suivre, on aime bien aussi comprendre comment est la routine, est-ce que tu en as une ou sinon tu fais au jour le jour. En termes de routine de travail, Ouais, ouais. Alors routine de travail, je me lève assez tôt. ok. Alors, depuis quelques années, depuis à partir de 6-7 heures, donc vraiment assez tôt. Ma journée, je la termine vers 18 heures. Et entre-temps, on va dire, je fais allez, 6 heures, 11 heures. 11 heures, je vais à la salle. Donc là, j'ai bien repris, j'avais fait un petit stop de 2-3 mois. 11 heures, je vais à la salle. Donc, en fait, le matin, c'est là que tout se passe. Le matin, c'est là que je fais mon copywriting. C'est là que je détruis ma to-do list. C'est là que je fais les tâches qui vont nécessiter vraiment le plus d'énergie parce que je viens de me lever, je suis tout frais, mon cerveau il est à 100%, voire à 200%. Donc c'est le matin où je peux vraiment exploser toutes les tâches les plus compliquées que je pourrais pas faire l'après-midi.
Parce que l'après-midi, bah, tu as eu ta séance de sport, tu as mangé, tu es en digestion. Moi, déjà, j'ai un down à partir de 14h, 15h. C'est compliqué, tu vois. C'est plus le même Romain que le Ouais. matin. Donc, je vais plutôt tirer mes forces en, par exemple, faisant des appels. Donc là, ça va me demander moins d'énergie parce que je vais plutôt m'appuyer sur la personne qui est, bah, la personne que j'appelle. Donc, ça va me permettre de m'éveiller, etc. Par exemple, faire du copywriting, faire des tâches qui sont très énergivores, en tout cas pour ma part, faire des vidéos, etc. Je le fais vraiment le matin. Ok. Et l'après-midi, ce sera plutôt genre de la compta, genre créer la to-do list du lendemain, réfléchir à de la stratégie, monter des sites, faire des trucs comme ça qui, en tout cas pour ma part, des tâches que j'ai énormément fait, donc je peux le faire en mode autopilote. Ça veut dire même si je réfléchis pas trop, je le fais naturellement. Mais c'est vraiment ma routine. C'est le matin au moins bosser 4 heures à fond. 4 heures à fond, ça vaut 8 heures en temps de salarié, quoi. C'est en mode de toute façon, tu es efficace. C'est des tâches que tu fais quotidiennement. Même maintenant avec ChatGPT, avant faire des mails, ça prenait 1 heure. Quand tu es bon, tu les faisais en 30 minutes. Et avec ChatGPT, tu les fais en 5. Donc en fait, c'est beaucoup plus rapide. Il faut vraiment être hyper efficace. Et ouais, l'idée, c'est de faire au moins 4 heures le matin et 4 heures l'après-midi. Ok. Entre 4 et 6 heures l'après-midi, quoi. Non, mais je confirme complètement le matin. Il y a vraiment Ouais, cette chose-là d'avoir une énergie nouvelle de la journée. Et je pense que c'est là où vraiment on est toujours le plus efficace. ouais, je te rejoins totalement. C'est là où tout se passe. Et putain, moi, bon, avant, je me levais plus tard, vers 9 10 heures. Mais maintenant, quand je me lève à 9 heures, je culpabilise à mort. Parce qu'entre 9 heures et 11 heures, entre 9 heures et midi, au final, il y a tout le monde qui vient de spammer sur Discord, sur Twitter, etc. T'es plus tranquille, c'est compliqué d'être focus. Alors que si je me lève, voilà, 6 voire 7 heures en moyenne, c'est parfait. Comme ça, je suis le seul, je peux avancer sur mes trucs, il y a personne qui fait chier. Et c'est là que tout se passe, hein. C'est là que tout Ouais, se passe. complètement. Complètement. J'avais une petite question pour terminer. Tu nous as dit au début de l'épisode que tu habitais dans l'Asie, enfin en Asie, pardon. Ouais. Euh, c'est quoi la différence qui t'a vraiment marqué, toi, par rapport à la France? Alors moi, ça va parce qu'en France, je suis pas forcément trop déçu du système fiscal, je suis pas forcément politisé, etc. Donc j'ai pris de la distance par rapport à toutes les merdes qu'on a en France, un petit peu les problèmes de politique, les problèmes fiscaux, etc. Comme je disais précédemment. Moi déjà c'était naturel pour ma part de voyager, de m'expatrier, non pas pour une raison fiscale, hein. Quand j'avais 20 ans, je crois que je suis parti à Malte. Et tu connais, en France, on me dit, ouais, putain, t'es parti à Malte pour des raisons fiscales, etc. Ouais. Et si c'était le cas, j'aurais dit, ouais, bien sûr, fais-le toi aussi, couillon. Et mais au final, c'était même pas le cas parce qu'au bout de 3 ans, j'avais toujours mes entités en France. J'avais toujours Ok. mes sociétés en France. Donc, pour te dire, voilà, je suis pas parti dans une vision fiscale à Malte, mais vraiment, ce qui m'importait, c'est le lifestyle, le mindset, mon réseau d'amis et d'entrepreneurs. Et, euh, et ouais, non, clairement, en France, j'ai pas mal de potes SEO, je bougeais un petit peu partout. Euh, mais il y avait quand même de la lassitude. C'était quand même un petit peu compliqué. Alors que quand j'ai commencé à bouger dans les pays de l'Est, à Malte, donc Malte c'est super, en Asie également, bon voilà, tu souffles, les gens ils ont le smile, ils font de l'argent, ils sont hyper inspirants, t'apprends l'anglais. En fait c'est compliqué parce que le monde il est tellement vaste que rester 20, 30 ans, 40 ans juste en France en mode patriote, c'est bien, mais ouvre-toi à d'autres cultures, fais-toi kiffer, fais-toi des hôtels 4 étoiles et à un moment tu vas dormir dehors dans une tente, tu vois, mais la vie elle est tellement courte que je veux pas me cantonner juste à rester en France en mode golem. Je le ferai si j'ai une nana et si j'ai une femme et des enfants, etc. Et si elle veut habiter en France, on le fera, il y a pas de souci. Ou peut-être un mois de l'année, Ouais. tu vois, on le fera sans Juste, problème. juste l'été. Voilà, juste l'été. C'est mort, juste l'été quand tout le monde est souriant. Sinon c'est mort. Non, non, mais je le ferai, ça, il y a pas de problème. Là, vu que je suis célibataire, seul, je fais ce que je veux, donc je suis maître de mes décisions. Après, quand tu as une famille, c'est plus pareil. Et il n'y a pas de souci, je pense d'abord aux autres qu'à moi-même. Mais là, pour le moment, bon, je me fais kiffer. Non, mais après, la France, c'est cool, hein. La France, c'est cool. On a eu pas mal d'alternants et de stagiaires en France. On a bénéficié de super aides gouvernementales. On vend pas mal de formations CPF. Donc, tous ces trucs-là, ça me dérange pas de payer des impôts. Si on peut bénéficier également des financements, donc genre CPF, des trucs comme ça. En fait, il faut que ça aille à double sens.
Et si je payais juste des impôts et que je ne pouvais pas bénéficier de ces systèmes-là, par exemple, bah là, ouais, effectivement, j'aurais cherché à quitter la France plus rapidement. Ouais, bien sûr. Je pense que ma dette de l'école publique, de tous ces trucs-là, je pense l'avoir remboursée avec mes impôts, pour ma part et sûrement pour d'autres personnes qui ont bénéficié un petit peu du système social en France. Après, mon but, c'est pas de payer pour 100 000 personnes non plus, quoi. Non, bien sûr. Euh, mais je pense avoir au moins contribué une petite part, mais avoir contribué largement en tout cas. Si l'argent était mieux utilisé actuellement en France, il y aurait aucun problème à faire que des sociétés en France. Actuellement, c'est pas le cas. Je suis dans plusieurs pays, mais voilà, c'est un peu mal dépensé. Bon, je suis entrepreneur. Je suis quand même assez de droite. C'est assez rare d'avoir des entrepreneurs de gauche. En fait, c'est normal qu'il y ait un système social où il y a de l'entraide, mais en France, c'est trop, tu vois. Même les pays voisins, ils se foutent de notre gueule. C'est trop. Il y a trop de, comment dire, il y a trop de mauvaises décisions. Donc, ouais, non, la France, ça me fait pas trop kiffer sur ce plan-là. Mais sinon, voilà, obligé on a tous nos attaches là-bas, hein, je pense, vous y compris, la famille, les potes. Donc, c'est le plus important. Euh, voilà. Mais moi, je peux qu'encourager tout le monde, vous y compris, à voyager à fond, parce que c'est vraiment un élément qui permet de se construire dans une vie. Ok, ok. Merci pour ton avis en tout cas. Bah, on arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que tu auras une personne à nous recommander pour les prochains épisodes? Ouais. Alors, une personne, j'ai réfléchi justement avant de venir au podcast, parce que j'ai vu que c'était la question. En gros, dans YouTube, j'ai une alerte quand mon nom est mentionné. Et j'avais vu que D'accord, Stéphane Madaleno m'avait mentionné. Et c'est c'est là que vrai. j'ai cliqué Excellent. sur la vidéo. Donc je me suis dit, quitte à préparer un truc, je prépare un nom ou plusieurs noms, mais au final, j'ai pas trop trouvé. Vous avez invité déjà David Blackat. Ouais, Afi SEO, vous l'avez invité. yes. Ouais. Mon Après, pote Asynchrone. Ouais, excuse-moi, c'est juste pour te couper rapidement. pardon. Non, non, il n'y a pas de souci. C'est vraiment, ça peut être des gens dans le SEO ou même dans n'importe quel domaine, le sport, la musique, un autre business. On est Ok. complètement ouvert. Alors, je vais rester dans ma zone de confort et je dirais Asynchrone. Asynchrone que vous connaissez sûrement Ouais, sur Twitter. ouais. Ouais, Ouais, je Asynchrone. connais. Très, Ouais, très cool, très, très smart, humainement au top. On s'est vu plusieurs fois à Bali et je peux que le recommander un petit peu bah, dans la suite logique des différents formateurs SEO et experts SEO que vous avez invités. Asynchrone, voilà, il fait vraiment partie de la crème. Et je pourrais vous recommander également Jackie de Links Garden. Je sais pas si ça vous parle. Moi, ça me dit quelque chose. Je pense savoir qui c'est, mais ok. Ouais. Jackie qui organise SEO Garden Party. Tu sais, c'est des événements SEO en ligne. Ouais, ouais, Je l'ai j'avais déjà interviewé. vu. Ouais, ben t'as vu, c'est top. Il a une super boîte. Il a plein de collaborateurs. Franchement, là, il va sortir un SaaS. Il est très très smart, que ce soit sur le SEO, mais en termes d'anecdotes et de business en ligne. Franchement, il a une putain d'expérience. Et j'adore ce gars, donc je peux vous conseiller ces deux intervenants-là. Ouais. Ouais. Et sans oublier Oussama aussi. Hein. Et Oussama, bien sûr. Oussama frérot, Oussama Oussama, putain. Oussama, on t'attend. Faut que vous l'ayez les gars, faut que vous Ouais, l'ayez. ouais, ça. Mais c'est sûr, il va finir par venir. En vrai, je pense, si vous continuez les podcasts, vous allez monter assez rapidement à 1000, 2000 vues par vidéo. Faut juste être régulier. Déjà, Oussama, il fait des interventions sur des chaînes à 1000, 2000 vues, tu vois. Oui, Clairement. ouais, j'avais vu, ouais. Ouais, moi aussi j'avais vu. Bah, c'est enregistré et on n'oublie pas. Ouais. Yes. Magnifique. Euh, comment les auditeurs peuvent te suivre? Très simplement sur YouTube, donc Romain Pirotte, vidéo business, SEO, affiliation, voilà des techniques débutantes mais surtout avancées, et sur Twitter, Ok. Romain Pirotte. Ok, ouais, vous pourrez trouver pardon, les liens dans la description. Est-ce que tu aurais un petit mot de fin pour justement les auditeurs, pour ceux qui se lancent ou qui sont déjà lancés? Ouais, pour faire simple, déjà courage à vous les gars, c'est super ce que vous lancez, vous avez des super intervenants, donc Merci. vous avez tout mon soutien, j'essaierai de relayer au maximum quand je verrai passer, notamment sur Twitter, vos différentes vidéos avec bah, notamment des gens que je connais ou autres. Merci. Et avec plaisir. Et en termes de leçons de business, hormis, ouais, non, vraiment un truc de base, hein, mais capitaliser. Donc ça reprend un petit peu ce qu'on s'était dit. Une des grosses erreurs que j'ai fait, c'est de faire beaucoup de court terme. Et j'enseigne aujourd'hui du court terme. Et dans 10 ans, j'enseignerai du court terme.
Et il faut faire du court terme. C'est le meilleur moyen d'apprendre, de faire ses erreurs. Parce que le pire dans le business, c'est de bosser 1 an sur un projet et au final, tu as mal choisi ta niche, tu as mal choisi ta monétisation et dans 1 an, tu feras même pas 1 euro. Mais quand ça paye en court terme, pensez à capitaliser, notamment si vous investissez dans le projet. Donc, si vous payez des collaborateurs, des logiciels, des sous-traitants, etc. Ne faites pas la même erreur que moi à dépenser peut-être 200 000 euros dans du staff, dans des collaborateurs et derrière ne pas pouvoir revendre le projet. Alors que si je n'avais pas fait d'agence et si j'avais fait un site sur le gaming, un site en 2024 sur le MMA ou autre, sur vraiment des niches qui se revendent super bien, j'aurais fait un super multiple de revente, quoi. Ok, ok, bah, Super. le message est passé. Bon, en tout cas, merci aux nouveaux abonnés. Merci à toi, Romain, d'être passé dans l'épisode. Et surtout, vous qui nous écoutez et nous regardez, n'hésitez pas à vous abonner, commenter et aussi liker la vidéo. Et rendez-vous lundi prochain. Merci, Romain. Ciao, salut les Salut. gars.